La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Jeudi 18 juillet 2013, Madagascar Matin pour commencer notre lecture de presse de ce jour. Inconstitutionnelle, la loi relative à la vacance de la présidence. En grand titre alors, la HCC a rejeté le schéma de fer du gouvernement, le chef de l'État. Dès la publication du projet, une partie de l'opinion a accueilli froidement l'idée originale d'affecter la fonction de chef de l'État au gouvernement. Hier, la HCC a invalidé donc la loi votée par le Parlement au motif d'une inconstitutionnalité de la disposition. Question dès lors posée ici par Madagascar Matin, s'achemine-t-on vers une nouvelle tentative après un toilettage du projet pour se conformer aux indications de l'arrêt de la HCC? L'hypothèse où l'on s'alignerait aux 7 points énoncés par le GIC rendrait inutile cette loi. Et dans l'instant où l'on n'est pas là, retour à la loi précédente, triumvirat se trémousse à l'idée. Voilà ici le petit résumé donné par rapport à ce grand sujet mis à la une par Madagascar Matin. Mais de son éditorial, on nous titre les impayés honteux. Le jour même de la tenue du CEPE, eh bien, les enseignants ont eu droit à une agréable surprise. Sous 72 heures, ils vont recevoir le paiement des vacations que l'État leur doit pour leur participation en tant que jury au CEPE. Applaudissements de quelques zélateurs, nous dit ici l'éditorialiste de Madagascar Matin. Il n'y a vraiment pas de quoi se féliciter, il s'agit des vacations de 2012. 1 an de retard. Ce n'est pas bien fut d'avoir fait coïncider cette annonce avec ce jour où les mômes entrent dans la cour des épreuves qui rythment la vie. Encore moins inspirer l'initiative du ministre qui n'a pas loupé l'occasion pour essayer de cueillir les mérites de ce paiement pourtant tellement tardif qu'il ne pouvait être exploité comme un exploit. Les candidats au CEPE, comme on dit, stars d'un jour, ont perçu l'intervention de cette haute personnalité comme une manœuvre pour leur voler la vedette. Monsieur le ministre ne s'est pas satisfait d'annoncer la bonne nouvelle, nous susurre encore ici l'éditorialiste de Madagascar Matin, mais il s'est essayé à donner des explications de façon didactique. Ce n'est pas parce que c'était le jour du CEP qu'il fallait réduire à un niveau très primaire les arguments pour justifier ce retard. Les princes de l'État, ainsi que l'expliquait Machiavel, éprouvent toujours cette tentation de croire idiots leur public et leur procédé pour infantiliser le peuple ne reçoit en retour que la monnaie de la pièce. Tout le monde s'est fait une religion sur les bonnes volontés de l'État et sur les tentations de malhonnêteté de ses serviteurs. L'État ne vole pas. Et la lourdeur des procédures pour sortir de ses caisses, ne serait-ce qu'un centime ou surtout pour 1 centime, ainsi que l'a démontré cet homme, ne parvient pourtant pas à le protéger des hauts vols lorsque porte sur des sommes faramineuses. Et comme nous le dit ici l'éditorialiste, eh bien, il est temps que l'on procède à un toilettage du guide du parfait petit politicien. Première leçon donc, nous donne ici comme leçon l'éditorialiste de Madagascar Matin, ne plus considérer ses interlocuteurs ou son public ou encore moins la population pour moins que des attardés. Et du 2e chapitre, ne pas tendre des verges pour se faire fouetter. C'est vrai que l'humilité devient une valeur rare, plus on monte dans la hiérarchie. Dans toute l'ambiance de cour qui règne dans les cabinets dans lesquels les conseillers se pénètrent que, suite à un castil, on évolue les capacités de courtisans, la paranoïa menace davantage que les mœurs n'inclinent à l'humilité. Faut-il donc, dans cette pratique devenue coutumière et qui tente à s'inscrire comme traditionnelle, accabler les parvenus qui épousent rapidement un mode de fonctionnement d'arriviste à tout crin? Il appartient au peuple et à l'opinion d'exiger les balises pour que le personnel politique, quelles que soient les prétentions et la futilité de l'un ou de l'autre, ne puisse pas considérer l'État comme son jouet propre. Tant mieux pour celui qui s'imagine être une personne d'exception. Tant mieux pour le peuple si on arrive à interdire aux gouvernants de faire joujou avec le pouvoir. Dixit, l'éditorialiste de Madagascar Matin. Courrier de Madagascar, 2 titres. Fifidianana filoham-pirenena, tilaina fanekianana vaovao hoy ny HCC. Élection unilatérale, la dernière tentation de Raduel. Là, les 2 grands titres, et par rapport à ce dernier titre, eh bien, ici, à Courrier de Madagascar, de nous dire que, face aux menaces de sanctions brandies par la communauté internationale, qui peuvent être comparé aux 7 malheurs dans l'Ancien Testament, le régime transitoire tente tant bien que mal de récupérer l'opinion publique, de sensibiliser la communauté nationale à s'ériger pour défendre sa cause avec comme mot d'ordre dans toutes ses opérations de charme lancées à travers les 4 coins de l'île, la souveraineté nationale et la fierté nationale. Cela ne risque plus cependant de marcher, nous dit ici Courrier de Madagascar, puisque trop tard. L'heure est actuellement à la tenue des élections.
La population ne veut plus rien savoir à part les élections. Et comme option, nous dit ici Courrier de Madagascar, Andrade pourrait être tenté d'organiser de manière unilatérale des élections, sans la communauté internationale. Et bien évidemment, il débutera par les législatives, comme le président l'a toujours souhaité. Et par la suite, nous explique encore ici Courrier de Madagascar, il serait tenté de faire tout son possible pour obtenir la majorité parlementaire afin que soit de devenir Premier ministre, soit de s'entêter à se porter candidat à la présidentielle dans l'espoir de succéder à sa propre personne. Ce qui n'est pas chose facile à faire, car ses adversaires lutteront jusqu'au bout pour entraver sa route, nous dit encore ici Courrier de Madagascar. Il s'agit en effet encore d'une question de rapport de force. Raduel pourrait tabler sur une reconnaissance a posteriori de la CI. Néanmoins, les conséquences seront lourdes, surtout pour la population, avant que cette reconnaissance ne survienne. Et puis ici, Courrier de Madagascar nous parle d'une deuxième option, qui n'est pas près de voir le jour si l'on se réfère aux récentes déclarations de Raduel. Ce dernier choisit de céder à la pression internationale et nationale et se retire de la course. Une option qui ressemble pourtant, jusqu'à preuve du contraire, à un rêve, même si elle est la plus acceptable, si tant est que le véritable objectif est l'intérêt de la population. Nous dit ici Courrier de Madagascar. Quoi qu'il en soit, dans la pratique politique, tout est rapport de force. Pourtant, nous soulève encore ici Courrier de Madagascar. En référence à la situation actuelle, en ayant choisi de tourner le dos à ses alliés des premières heures, pour ne citer que Adjandenen Arvel, Munzer Windef, Jean Lainerik ou encore Jean Wunait et Jean Eugène, Ambutsrout ressemble aujourd'hui à une coquille vide. Vide, puisque la poignée d'hommes qui entoure le président n'est pas du tout de taille éviter l'inévitable. 2 points, c'est-à-dire sa défaite. De plus, la cote de la popularité de l'homme fort de la transition ne cesse de dégringoler, nous dit ici Courrier de Madagascar. Et les résultats des élections risquent ainsi d'être en sa défaveur s'il succombe à l'ultime tentation de passer outre la communauté internationale, car ce sera sans doute son ultime décision en tant qu'homme fort du moment. Nous termine ici cet article de Courrier de Madagascar. La Gazette de la Grande Île, pour enchaîner notre lecture de presse, mesure prise par le GIC-M, un grand danger pour le pays. Voilà ici le grand titre donné par la Gazette de la Grande Île. Et concernant justement cet article, à la Gazette de la Grande Île de nous dire que, et si tous ces simagrées déployés par quelques membres du personnel politique local avec la complicité agissante du GIC-M devraient déboucher sur une catastrophe nationale? Point d'interrogation. D'ici à octobre 2013, au plus tard, des conjoncturistes craignent en effet le pire quant à la stabilité de l'île. Certains diplomates ayant été en poste récemment à Madagascar et qui opérèrent actuellement au sein de services spécialisés dans leurs pays respectifs, nous relate ici la Gazette de la Grande Île, sont encore plus pessimistes. Ils prévoient un tournant crucial dans le cadre de cette transition dès le mois d'août, et l'ultimatum adressé par le GIC-M à Andrade pour quitter la présidence à la fin de ce mois y est pour quelque chose. Pour ces conjonctures, enchaîne ici la Gazette de la Grande Île, qui travaille sur donc des bases scientifiques, statistiques malgaches, rapports de la Banque mondiale, de l'Union européenne, des églises de la CIA, etc. Le plus plausible, au cas où les 3 seraient écartés par la communauté internationale, c'est la jonction, l'union inévitable des 3 mouvances. Et sur le terrain, et mathématiquement en effet, la mouvance Marc Ravalman, le mouvement TGV et celui de Didier Rattierk formeraient une force de frappe redoutable, nous dit ici alors la Gazette de la Grande Île, sinon une capacité de nuisance à ne plus minimiser dans l'hypothèse où ceci ne serait pas sur la liste. Une telle alliance est redoutée par la SADC et les autres, nous dit ici la Gazette de la Grande Île. Loin de nous l'idée de jouer ici aux oiseaux de mauvais augure, mais ce sont là des faits, mentionnés par certaines agences de renseignement qui ont pignon sur rue. Et de toute façon, l'avenir à court terme de la transition est sombre, pour ne pas dire plus. Même la première diseuse de Bonaventure du coin aura aucune difficulté de prédire que l'île court à sa perte. Et c'est malheureusement vrai. Mais ce qui est inquiétant, nous dit ici la Gazette de la Grande Île, ni la CENI, ni le gouvernement, ni la CES, ni la HCC ne songent d'informer l'opinion malgache sur les tenants et aboutissants de l'arrêt du processus électoral, parce que c'est bel et bien un arrêt. Pourquoi ne pas alors dire la vérité? C'est le route à la place de la présidentielle cette année. Que chacun prenne donc ses dispositions, ses précautions et les mesures qui s'imposent. Nous conseille ici la Gazette de la Grande Île. Le journal La Vérité, ordonnance sur la CES, la présidence tient tête à la SADC.
Haute Cour constitutionnelle, le décret de convocation des électeurs reste valide. Deux grands titres fournis ici par le journal La Vérité. De son éditorial, par contre, on nous dit « Les aigris du plan, doux amer ». Jeu de mots. À l'allure où vont les choses, nous dit l'éditorialiste, la boucle est prête d'être bouclée quant à la tenue des élections. L'aide-mémoire du JICEM, pour résoudre la question politique, et ce au grand bonheur de la communauté internationale, et des 41-3 candidats, l'avis de l'HCC pourrait combler le vide juridique autour de l'organisation du scrutin et la CENIT ainsi que ses partenaires internationaux pour avancer une esquisse de nouveau calendrier. En ce qui concerne l'aide-mémoire du GIC, nous fait savoir l'éditorialiste du journal La Vérité, ne fait qu'enfoncer le clou à l'endroit des trois candidats. La SADC a précisé que parmi les 7 points de son plan, certains doivent nécessairement être accomplis avant le 31 juillet 2013, à savoir l'amendement d'une loi organique en vue de permettre le retrait volontaire de candidats, la promulgation d'une ordonnance de restructuration de la CES, ainsi que l'annonce par le président de la transition lui-même de son désistement. La voix de la SADC, voix de la communauté internationale, fait venir la chair de poule pour certains candidats, nous dit ici le journal La Vérité. Plan doux amer pour ces derniers qui, à la fois, n'ont pas pu s'empêcher de pousser un ouf de soulagement quand le rêve devient réalité, participer à la course à la présidentielle en l'absence des grosses pointures, et sont pris d'angoisse à l'idée de voir la communauté internationale qui décide en seul maître absolu du cas d'un pays indépendant et souverain, situation qui risque de se prolonger, même après la tenue des élections et surtout durant la 4e République, nous précise encore ici l'éditorialiste du journal La Vérité. Parlant de la CENIT, eh bien, si la CENIT a avancé que la date du 1er septembre n'est pas chimérique pour la tenue du premier tour à la présidentielle, elle attend néanmoins l'avis de l'HCC sur le maintien de la convocation initiale des électeurs, ceci pour esquiver l'obstacle autour de la convocation des électeurs qui devrait se faire 90 jours avant la tenue des élections. L'approbation d'Ambouida constitue donc les astuces de fait pour rendre possible l'impossible. Il semble qu'on s'achemine alors vers la tenue des élections. Et nombreux sont pourtant les aigris et les déçus de l'évolution de la situation. Et ici, à l'éditorialiste de nous parler du cas de l'amiral Didier Ratir, comme aussi du côté du locataire de la Villa Elisabeth. Mais en tout cas, dans sa conclusion au journal La Vérité, à travers son éditorialiste, de nous dire que malgré tout, beaucoup reste à faire pour que cette année soit réellement celle de la fin de la crise et que toutes les propositions venant de l'ensemble des acteurs politiques se réalisent dans le sens de l'intérêt de la nation. Et puis, parlant de vacances de pouvoir, l'HCC rejette la direction collégiale, c'est le titre ici donné par le journal Les Nouvelles. Eh bien, la logique, point d'exclamation, ici, le titre donné par l'éditorialiste par rapport donc à ce qui se passe. Logique a dit ces 7 vérités. Sa position reste inchangée à l'égard des candidats surprenants, voire illicogique. Effectivement, la logique doit être respectée, c'est le gage de la tenue des élections libres et transparentes que tout le monde attend avec impatience, autrement ça ne passera pas. Dans cette crise malgache, nous essaie encore d'éclaircir ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, il y a justement des problèmes d'hiérarchie et de logique. C'est pourquoi la tension ne cesse de s'aggraver, l'impasse inextricable et le chaos perdure. Les protagonistes manquent cruellement de logique et leurs sbires sont à la solde. La cacophonie est totale. Une défaillance conceptuelle doublée de saut d'humeur incontrôlée, et voilà, paf, les 20 millions de malgaches sont sacrifiés. La logique aurait voulu que la crise n'ait jamais frappé Madagascar, bien qu'il fût nécessaire un changement politique après l'élection présidentielle contestée en 2006. Dans le passé, la plupart des citoyens auraient souhaité que Raduel se positionne en tant que leader de l'opposition. La logique aurait souhaité qu'il n'ait jamais eu de passation de pouvoir en dehors de la voie des urnes en 2009, sans quoi la crise n'aurait pas autant hanté l'île. Mais tout cela fait actuellement partie du passé. Difficile à digérer, certes, mais moins insurmontable que la situation actuelle, vraie. Logique a beau s'imposer, brandir des sanctions à l'endroit de ceux qui ont outrepassé les règles du jeu. Finalement, il s'est heurté au manque de logique de ceux qui ignorent délibérément le sens des mots patriotisme, peuple et nation. Il doit faire face à ceux qui ne savent conjuguer les verbes qu'à la première personne du singulier, le « je ». La logique aurait voulu, nous dit ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, que les protagonistes de la crise, en la personne d'Andraduel, Didier Ratir et Ravalman, ne se présentent pas directement ou presque à l'élection présidentielle à venir. Mais visiblement, ce n'est que la logique du GIC, des observateurs politiques et d'un peuple qui essaie de préserver le pays du mal. Mais vox populi, vox dei. Le logiquisme
amène certaines à minimiser l'aspect psychologique des choses. C'est peut-être là qu'on doit mettre un bémol. Mais malheureusement, la psychologie ou la faculté de comprendre et de deviner les sentiments d'autrui, principalement ceux du peuple, notamment pour les soi-disant dirigeants et leaders, n'est ni innée ni acquise. Ainsi, le problème peut même devenir psycho-illogique. Jeu de logicité. L'Express de Madagascar, intérim de Raduel, l'HCC déboute les 34 chefs d'État. C'est le grand titre ici donné par l'Express de Madagascar. Bien mal acquis, par contre, est le titre ici de son éditorial. L'honneur est sauf. Heureusement qu'il avait la haute cour constitutionnelle, la dernière institution qui donne un sens aux valeurs républicaines. Nous prévient déjà ici l'éditorialiste de l'Express de Madagascar. Par 2 fois, elle a osé aller en contresens de la volonté du gouvernement. Et ce dernier voulait faire un forcing en s'offrant le privilège de pouvoir fixer la date de l'élection présidentielle au détriment de la CENIT. L'HCC a statué autrement, aux grands étonnements de tout le monde, étant donné qu'on croyait que cette institution obéit au doigt et à l'œil aux 4 volontés de l'exécutif. Une impression due au fait que l'HCC est présidée par la même personne que la Cour électorale spéciale, en l'occurrence Jean-Michel Radzonarvoun, l'homme de Marc Ravalman, qui avait validé le transfert du pouvoir du directeur militaire à André Raduel dans la nuit du 17 mars 2009. On sait très bien, nous dit ici l'éditorialiste, la remise du pouvoir par Ravalman à un directeur militaire, que son transfert à André Raduel n'avait aucune base constitutionnelle. Si l'HCC avait bien fait son boulot, on n'en serait peut-être pas à cet imbroglio inextricable aujourd'hui. Et l'HCC, elle se rattrape 4 ans après en donnant un sens à la Constitution, dont celle qui est en vigueur, adoptée à l'issue d'un référendum en 2010, n'est pourtant pas reconnue par la communauté internationale. Eh bien, hier, elle a rejeté le projet de loi voté par le Parlement et accordant aux 34 membres du gouvernement le chef de statut d'État pour assurer l'intérim du président de la transition, candidat à l'élection présidentielle le jour où il doit démissionner. L'HCC s'est donc permise le luxe de briser le rêve de ces 34 ministres de devenir le temps d'un intérim chef de l'État. Il est évident, nous éclaire encore ici l'éditorialiste de l'Express de Madagascar, que c'est moins le titre que les avantages qui vont avec, pendant et surtout après, qui ont été l'objet principal de ce projet de loi. Et oui, en parallèle avec ce projet de loi, le gouvernement avait fait adopter au Parlement une loi fixant les avantages mirobolants des anciennes personnalités qui ont assuré la fonction de chef d'État, quelle que soit la circonstance, quel que soit élu ou désigné. Il est clair que cette loi n'a été faite pour les beaux yeux de Ratirgnis de Zaf qui en profitent comme larrons en foire. La déception est telle que, pour ces apprentis chefs d'État mal barrés, nous dit encore en précision l'éditorialiste de l'Express de Madagascar, l'HCC a validé cette fois, n'ayant trouvé d'anticonstitutionnel dans ces termes. Elle est tenue par des arguments techniques et juridiques, sans pouvoir considérer des paramètres moraux, subjectifs et économiques. C'est l'esprit de cette loi qu'il aurait fallu attaquer pour la détruire. D'abord parce que la conjoncture actuelle ne doit pas permettre d'élargir, étant donné la pauvreté dans laquelle la majorité patauge. Une telle décision ressemble à une provocation qui pourrait constituer une étincelle pour une explosion de toute nature. Ensuite, eh bien, quand l'État n'a pas de quoi payer les vacations des correcteurs des copies du CEPE, ni les dérisoires indemnités des maîtres Fram, il est indécent de se soucier d'anciens chefs d'État qui, leur époque, n'ont pas eu l'intelligence de se servir. Enfin, comme nous le dit en conclusion ici l'éditorialiste, aucun des anciens chefs d'État ne mérite ces avantages étant donné que leur bilan saute aux yeux aujourd'hui. Cette loi est aussi d'autant plus inopportune que ces anciens chefs d'État constituent des preuves vivantes du désastre subi par le pays actuellement. Être ancien chef d'État, cela doit être réservé à un vrai homme d'État qui cherche à être retenu par l'histoire et non à pouvoir devenir milliardaire avec une pension de retraite. Et on achève notre lecture de presse avec Midi Madagascar, quant aux signataires de la feuille de route, accord sur la restructuration de la CES, c'est le grand titre alors donné ici. Mais qu'est-ce qui se passe dans la région sud-ouest ? Eh bien, sachez en chiffres, 86 000 enfants travaillent dans les mines. C'est ici un article donné dans le cahier société de Midi Madagascar. Car ces derniers sont soumis à un travail dangereux à Madagascar, soit 19,60% des enfants selon le responsable du BIT durant l'atelier d'évaluation participative qui a eu lieu tout dernièrement à Touliard sur les enfants qui travaillent dans les gisements orifères à Saqqara.
Et selon le directeur du BIT des pays de l'océan Indien, et je cite, « Il faut ensuite consolider les acquis d'après un partenariat entre Aide et Action internationale océan Indien avec un financement de l'Union européenne ACP qui consiste en la prévention et le retrait des enfants des pires formes de travail. » 3 communes rurales d'Ambinanji, d'Andanlav et de Miar Taez dans le district de Saqqara ont bénéficié de ce projet, a d'ailleurs fait savoir donc ici le coordonnateur de ce projet, et qui souligne qu'en 8 mois de mise en œuvre, le projet a permis à 830 enfants, âgés de 6 à 15 ans, aussi triste, de rejoindre les bancs de l'école, la rescolarisation de 500 enfants, la dotation en fournitures scolaires, l'appui à l'obtention d'actes de naissance pour 200 enfants et la formation professionnelle de 80 enfants.